Les crédits islamiques sont-ils pas juste du riba caché? Ça, c'est une question légitime que beaucoup se posent. Et justement, dans cette vidéo, on va un peu traiter ce sujet pour voir si c'est vraiment du riba ou alors ça ne l'est pas. Donc, avant de commencer, on va essayer de comprendre comment marche une banque conventionnelle. Donc, il faut comprendre que la banque, c'est juste une entreprise, elle est là pour faire du profit. Donc, elle fait du profit en faisant une marge d'intérêt net. Ça veut dire qu'elle emprunte à des taux bas et ensuite elle prête à des taux plus élevés. Généralement, elle emprunte avec des dépôts clients, avec des obligations, etc. Et ensuite, elle va prêter à des taux beaucoup plus élevés, genre à des crédits immobiliers, des prêts aux entreprises, des prêts à la conso, etc. Et du coup, la différence entre les deux, c'est ça, sa marge d'intérêt net. Et comment on la calcule? Eh ben, c'est tout simple, c'est juste la marge d'intérêt net, c'est le calcul qui est juste ici. Donc, c'est les produits d'intérêt moins la charge des intérêts, bien sûr, et sur le total des actifs de la banque. Donc, voilà. Je t'ai mis la formule à titre indicatif. Hein, après, c'est pas obligé de la savoir, c'est pas non plus essentiel pour investir. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Ensuite, comment se distingue une banque islamique? Avant toute chose, il faut distinguer ce qu'est le commerce de l'intérêt. Dans Surat Al-Baqarah, verset 275, Allah nous dit dans le Coran que cela parce qu'ils disent que le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors que Dieu a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Donc, on voit qu'il y a une distinction à faire entre le commerce et l'intérêt, que c'est pas la même chose et qu'il peut y avoir confusion entre les deux. Donc, déjà, si jamais on a cette base-là qui est claire, on peut continuer. Donc, l'intérêt, c'est le simple fait de prêter de l'argent et de générer un gain par ce fait. Il ne repose pas sur une création de valeur tangible, mais sur le temps et le risque lié au prêt. Ok? Alors que le commerce, il implique un gain en échange de biens ou de services. Le profit provient de valeur ajoutée par le commerçant, que ce soit par la transformation, la distribution ou l'innovation. Donc voilà comment se distingue l'intérêt du commerce. Ensuite, comment ça marche une banque islamique du coup dans le fait. Au lieu d'utiliser l'intérêt, elle va utiliser le commerce, ok? Donc il n'y a pas d'intérêt variable. Contrairement au prêt conventionnel, le coût est fixé à l'avance et ne fluctue pas en fonction d'un taux d'intérêt. Ça, c'est essentiel à savoir. Et ensuite, il y a un engagement commercial. Ça aussi, c'est une grosse part de l'activité commerciale d'une banque islamique. C'est qu'il y a un engagement commercial et une prise de risque par la banque, ok? La banque achète réellement le bien avant de le revendre, ce qui la rend au centre de la transaction. Donc, voilà, aller au centre de la transaction, c'est elle-même qui va prendre le risque de cette transaction-là et il n'y aura pas un risque unilatéral, mais le risque va être partagé bien par les deux parties, que ce soit par le mec qui fait le crédit ou par la banque islamique qui octroie cette facilité de paiement. Et selon différents types de contrats. Donc il y a le contrat Murabaha qui est l'équivalent du prêt hypothécaire classique. En gros, c'est un mode de financement où la banque achète un bien et le revend au client avec une marge bénéficiaire connue d'avance. Le paiement peut être échelonné, mais il ne doit pas contenir d'intérêt. Il y a aussi un autre type de contrat que je n'ai pas mis ici, mais qui s'appelle le contrat Musharaka. Donc c'est un peu la même chose, sauf que la propriété du bien va être transmise en fonction des échelons qui vont être payés. Ok. Ensuite, pourquoi il y a confusion? Pourquoi les gens confondent les deux? C'est parce qu'ils vont avoir le même objectif, qui est de faire du profit en tant que moyen de financement. Principalement, bien sûr. Après, il y a d'autres produits financiers, mais principalement, ça va être ça. Mais la forme avec laquelle ils vont parvenir à cette fin va être différente. Tu vois, j'aime bien cette analogie, c'est 3 plus 2, c'est égal à 5, mais 1 plus 4, c'est aussi égal à 5. En fait, le résultat est le même, mais le moyen d'obtenir ce résultat va être complètement différent. Donc, c'est ça vraiment la différence entre les deux. Ok? Et ensuite, du coup, la conclusion pour que tu puisses un peu différencier une banque conventionnelle d'une banque islamique, pour voir s'il y a une banque islamique qui fait vraiment des prêts islamiques et des méthodes, un moyen de financement islamique, ou alors c'est juste du riba. Donc, il faut que tu fasses gaffe au contrat que tu as avec la banque. Ok? Faudra que tu lises un peu toutes les clauses et dans ce contrat-là, il faudra que tu vérifies que la banque prend part à une activité commerciale, c'est-à-dire lire le contrat tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment dans ce contrat-là, il faut vraiment que tu lises tout et que tu dises ah oui ok c'est vraiment bien une double transaction. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que ce soit une double transaction. La banque l'achète et ensuite elle te le revend. Vérifie si la banque possède un charia board indépendant, ça c'est extrêmement important. Et si jamais elle en possède un, ça veut dire que tu peux avoir confiance parce que c'est un comité indépendant qui est généralement expert en finance islamique et qui va te permettre de dire ok ça c'est halal, ok les activités que la banque fait sont halal et sont conformes au principe de la charia.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour voilà éclairer un petit peu ce sujet-là qui peut parfois porter à confusion. Et donc, si jamais tu veux toi développer tes finances personnelles, te permettre d'avoir une stratégie long terme cohérente et adaptée à ta situation, je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite en description et qui va te permettre d'un petit peu cerner ma méthode et de voir en quoi je peux t'aider. Ensuite, si jamais tu veux avoir plein de valeurs dans un groupe, je te conseille de rejoindre le groupe WhatsApp où je vais te partager plein de valeurs qui sont reliées à ta problématique, donc l'investissement halal. On va aussi parler de choses de finance islamique, comme aujourd'hui, on a parlé de banque islamique et de moyens de financement islamique. Donc, si jamais tu es intéressé par tout cet écosystème de finance islamique, d'investissement halal, etc., je te conseille de rejoindre ce groupe WhatsApp parce que tu vas avoir plein de valeurs dedans. Donc, ce serait vraiment un coup d'opportunité de pas le rejoindre, surtout que sur WhatsApp, tu peux pas avoir les messages précédents quand tu as rejoint. Donc voilà. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir plus.